Bonjour, je suis Rakiba Belkir, je suis médecin et je suis impliquée dans la prise en charge des patients atteints de syndrome de Gougerot-Sjögren. Et nous allons tout particulièrement nous intéresser au syndrome SEC, qui est un symptôme très fréquent dans cette pathologie. Et je vais commencer par m'adresser à vous en tant que patiente. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes gênée par le syndrome SEC dans le syndrome de Sjögren et me dire en quoi il consiste exactement? Donc moi j'ai plusieurs symptômes. J'ai le syndrome SEC au niveau buccal, donc je ressens de la gêne quand je mange et surtout quand je parle beaucoup, quand je fais des présentations, où là je suis obligée par exemple de boire de l'eau ou, assez régulièrement. La nuit avant de me coucher aussi, je ressens beaucoup ce symptôme. J'ai la bouche très très sèche. Et deuxième symptôme, c'est au niveau oculaire, où donc là j'ai une gêne quotidienne au niveau des yeux. Donc je ressens les yeux très secs et je suis obligée de mettre des larmes artificielles ou du sérum physiologique. Et enfin, troisième symptôme, donc je ne ressens plus depuis 2 ans puisque j'ai fait un protocole au CHR où donc j'avais des parotidites au niveau des glandes parotides ici qui gonflaient très fréquemment. Et donc difficulté à manger notamment. Et donc ça me faisait très mal. Et vous avez encore ces gonflements? Alors aujourd'hui non, je n'ai plus de gonflements. Quand j'ai fait mes visites régulières avec le professeur, il sent encore des gonflements très légers, mais qui ne sont plus douloureux aujourd'hui. Ça a été douloureux avant, aujourd'hui ça ne l'est plus et c'était repos et je prenais beaucoup d'anti-inflammatoires et corticoïdes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement aux glandes salivaires qui sont touchées dans le syndrome de Gougerot-Sjögren et qui en fait diminuent la sécrétion salivaire. Et donc, on a plusieurs types de glandes salivaires et vous connaissez les glandes salivaires qu'on appelle accessoires, celles qu'on sent au niveau des muqueuses des lèvres et qui ont été prélevées pour faire le diagnostic de syndrome de Gougerot-Sjögren. Et on va s'intéresser plutôt à 3 types de glandes, surtout 2 types de glandes salivaires qui représentent 90% de la sécrétion salivaire. Pour ça, je vais m'aider d'un schéma pour vous les montrer. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a les glandes parotides qui sont la glande la plus volumineuse, qui se situe en avant de l'oreille sur la branche montante de la mandibule, vraiment ici, juste là. Il y a les glandes sous-mandibulaires, qui, comme leur nom l'indique, se situent sous la mandibule. Et les glandes sublinguales, qui, elles, se trouvent sous la langue et qui participent environ à 10% de la sécrétion salivaire. Donc celles qui nous intéressent tout particulièrement dans le syndrome de Gougerot-Sjögren, ce sont les glandes parotides et sous-mandibulaires. Et je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous faisiez des massages pour stimuler la sécrétion salivaire, le massage de ces glandes salivaires? Non, Jamais, vous ne connaissiez pas? Non, je ne connaissais pas ces... Donc, effectivement, pour améliorer les patients qui ont des gonflements parotidiens, notamment ou sous-mandibulaires, on peut être amené à stimuler la sécrétion en faisant 2 types de massages. Le schéma peut vous expliquer un peu comment ça marche. En gros, on a besoin de partir de l'angle inférieur de la mâchoire ici, avec 2 doigts, donc l'index et le majeur. Vous appuyez lentement vers le haut, et vous arrêtez en avant de l'oreille et vous allez ensuite vers l'intérieur de la joue. Et vous pouvez faire ça comme vous le faites là, de façon bilatérale, c'est-à-dire en faisant les 2 en même temps. Vous appuyez, donc vous partez de l'angle inférieur, vous remontez comme ça vers juste en avant de l'oreille, ensuite vous allez vers l'intérieur de la joue. En fait, pourquoi on suit ce trajet? C'est qu'en fait, c'est le trajet du canal excréteur de la parotide qui s'appelle le canal de Sténon. Donc ça va permettre de déverser la salive qui aurait été stockée là, dans la parotide et qui explique le gonflement. Donc ça, vous pouvez répéter ça 2 à 3 fois par jour, notamment lorsque vous avez besoin au milieu d'un repas d'avoir une sécrétion salivaire plus rapide ou lorsque vous avez une discussion qui est un peu longue et vous avez besoin d'avoir un peu de sécrétion salivaire. Donc ça peut être répété de plusieurs fois par jour et 2 à 3 minutes environ. Alors, ensuite, vous pouvez faire la même chose pour les glandes sous-mandibulaires qui sont situées donc sur la branche horizontale de la mandibule. Donc là, vous partez toujours de l'angle inférieur de la mâchoire et vous allez prendre toujours l'index et le majeur, partir de cet angle et aller vers le menton, en appuyant lentement et doucement. Donc en général, les patientes ressentent le gonflement, donc elles le font des fois d'elles-mêmes, finalement. Et vous allez comme ça vers l'intérieur. Et ça, pareil, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour, 2 à 3 minutes si vous le jugez nécessaire pour améliorer votre confort au niveau salivaire.
Voilà, comme ça. Et donc ça va permettre de stimuler la sécrétion salivaire et d'améliorer le gonflement parotidien s'il est douloureux notamment. On passe maintenant au syndrome sec oculaire et voir comment on peut l'améliorer avec l'hygiène des paupières. Parce qu'en fait, souvent, c'est une plainte fréquente des patientes et il y a besoin de savoir en fait, comment est composé le film lacrymal qui est altéré dans le syndrome de Sjögren. Alors tout d'abord, je vais vous montrer sur ce schéma la composition du film lacrymal. Alors il y a 3 couches. Une couche qui s'appelle lipidique, qui est en contact direct avec la surface extérieure, qui est une couche en fait de sécrétion huileuse, qui va en fait protéger la couche aqueuse, qui correspond à la couche des larmes. Et donc la couche lipidique, elle a un rôle très important parce qu'elle va empêcher l'évaporation trop rapide du film lacrymal des larmes. D'accord ? Ensuite, il y a une couche mucinique qui va recouvrir la surface oculaire et qui va permettre l'adhérence du film lacrymal. Et celle-ci ne nous intéressera pas aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement aux 2 premières couches, notamment la couche lipidique. La couche lipidique, elle est sécrétée par les glandes de mébomus. C'est ces glandes-là qui sont altérées dans le syndrome de Gougerot-Sjögren. En fait, les sécrétions vont être trop épaisses, trop abondantes et ne vont pas permettre un film lipidique satisfaisant pour empêcher l'évaporation des larmes. Donc c'est ces glandes de mébomus que nous allons essayer de décongestionner avec cette hygiène des paupières. Et elles sont situées, comme vous le voyez, de part et d'autre des paupières, sur les paupières inférieures et supérieures. Donc en fait, dans un œil normal, les paupières se touchent au moment du clignement de l'œil. Elles exercent une pression sur les glandes de mébomus. Et celles-ci vont expulser de faibles quantités d'huile qui vont permettre de constituer la couche lipidique et donc d'empêcher l'évaporation des larmes. Lorsque c'est altéré, on va avoir une couche lipidique qui va être pas du tout efficace et c'est ça qui va entraîner l'évaporation des larmes. Donc, afin de désobstruer ces glandes de mébomus et évacuer ces sécrétions qui sont abondantes mais pas satisfaisantes au niveau de la couche lipidique, on va devoir procéder à cette hygiène des paupières, à ces massages des paupières de façon régulière. Et alors, pour vous expliquer cela, j'ai un autre schéma. Tout d'abord, il va falloir faire une étape de chauffage des glandes de mébomus, donc appliquer du chaud sur les paupières tout simplement. Tout d'abord, vous allez vous laver les mains, préparer le matériel dont vous aurez besoin. Et le matériel n'est pas très compliqué, il vous faut des compresses ou un gant de toilette passé à l'eau chaude que vous allez ensuite appliquer sur les yeux pendant 5 minutes afin de réchauffer les glandes de mébomus et faire fondre les gras des sécrétions pour qu'elles s'évacuent plus facilement. Ensuite, vous allez procéder au massage lui-même. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais enlever mes lunettes pour le faire. Tout d'abord, vous sachez que comme les paupières sont des structures fragiles, la peau est très fine à cet endroit et 5 fois plus fine que le reste du visage. Vous pouvez appliquer une crème grasse au niveau des paupières inférieures et supérieures pour faciliter le massage et pour éviter que ça s'irrite au niveau des paupières. Ensuite, vous allez prendre votre index et vous allez l'appliquer, on va commencer par la partie inférieure, au niveau du coin interne de l'œil. Vous allez appuyer pendant 10 secondes du bas vers le haut pour la partie inférieure. Voilà. Et ensuite, continuer en allant vers l'extérieur de l'œil, appliquer comme ça. Et ça va prendre environ 30 secondes. Là, on le fait en accéléré, mais en pratique, c'est le geste qu'il faut réaliser. Et vous allez faire la même chose sur la paupière supérieure, en appuyant comme ça, de part et d'autre. Donc 10 secondes la partie interne, au milieu 10 secondes, et à nouveau 10 secondes. Donc ce geste va durer environ 1 minute par œil, donc 2 minutes à faire de préférence quotidiennement, et matin et soir. Une fois que vous avez fait ce massage, vous allez rincer au sérum physiologique, nettoyer avec une compresse les sécrétions que vous aurez enlevées. Et alors, il faut savoir que c'est un geste qu'il va falloir faire régulièrement pour pouvoir voir au fil du temps l'apparition de sécrétions de plus en plus abondantes. Et ça va permettre progressivement de reconstituer un film lipidique satisfaisant. Et vous verrez au fil du temps que l'inconfort devrait s'améliorer en utilisant aussi les autres traitements que vous avez déjà.
En ce qui concerne les massages des glandes salivaires, ils peuvent être répétés quotidiennement si besoin, surtout au moment du repas pour stimuler la sécrétion salivaire ou lors d'une discussion, et surtout lorsqu'il y a un gonflement de ces glandes salivaires, notamment les parotides comme on en a parlé, et les glandes sous-mandibulaires. Alors, en ce qui concerne l'hygiène palpébrale, elle doit être réalisée quotidiennement, matin et soir, plusieurs semaines d'affilée pour que vous puissiez voir apparaître les sécrétions de plus en plus abondantes de ces glandes de mébomus. Et bon, j'espère que ça a été clair. Très clair. Très clair. Bon. Merci de nous avoir suivis.